Yo les héros! Bloodshot est l'un des personnages les plus populaires de chez Valiant. Il va bientôt avoir le droit à son propre film, et c'est également mon personnage coup de cœur de cette fin d'année. Je vais donc vous parler de l'arme parfaite de l'univers Valiant, je vous présenterai le personnage, je parlerai de sa vraie force, et je vous dirai par quel comics commencer. Qui est Bloodshot? Si Bloodshot est un personnage qui existe depuis 1992 et a fait sa première apparition dans le numéro 4 d'Eternal Warrior, je parlerai que du Bloodshot de l'univers Valiant de 2011. Tout d'abord parce que c'est l'univers actuel et celui par lequel j'ai débuté, et c'est sur ce cadeauque l'univers où Bloodshot est le plus intéressant. Notre histoire commence avec Raymond Garrison, un super soldat qui a pris sa retraite. Il apprend que son frère d'armes, Apanovitz, s'est fait capturer par des terroristes. Il décide d'aller le sauver, bien que sa femme soit vraiment contre. Il devait vivre sa retraite avec elle et leur fils. Mais Ray décide de partir au combat parce qu'il a une dette envers Apanovitz. Et alors qu'il est parachuté, il se fait exploser par un missile et les terroristes récupèrent son corps. Sauf que Raymond Garrison n'est pas un simple soldat, il est Bloodshot, un soldat modifié qui a pas mal de pouvoirs utiles. Bloodshot possède dans son corps plein de nanites. Ce sont des robots à l'échelle nanimétrique qui lui donnent des super pouvoirs. Il réussit à s'infiltrer dans la base ennemie, il tue pas mal de terroristes, et lorsqu'il ouvre la porte blindée où devait se trouver son ami, Bloodshot voit son fils et se fait tirer dessus. Il s'est fait capturer et il apprend qu'il est manipulé par le projet Rising Spirit. Sa femme et son fils n'existent pas. Ses souvenirs ont été modifiés pour qu'il soit motivé à protéger ou sauver ceux qu'il aime afin qu'il soit plus performant. Et oui, lors de la conception de Bloodshot, ils ont remarqué que lorsqu'un soldat est dans une situation difficile et qui n'a aucune raison de se battre, il sera démoralisé et mourra très rapidement. Mais dans le cas contraire, le soldat se surpassera pour retrouver ce qu'il aime. Et lorsque Bloodshot dérape, on efface sa mémoire et on lui donne une nouvelle famille pour qu'il fasse son job sans se poser de questions. Un peu sonné, il réussira à s'échapper et rejoint le projet Rising Spirit qui l'explose. Mais lorsqu'il guérira de ses blessures, Bloodshot tuera tous ceux qui souhaitent le capturer et souhaitent se venger contre le projet Rising Spirit. Bloodshot va donc commencer sa vengeance personnelle, mais pas que. Il souhaite également savoir un peu plus sur son ancienne vie, et même s'il a l'air d'être un anti-héros bien bourrin, il est loin d'être une coquille vide. Il ne cherche pas à faire du mal aux innocents et deviendra même un héros à plusieurs reprises, avec par exemple l'équipe Unity ou le Hard Corps qui rejoindra. Est-ce que Bloodshot réussira à se venger? Choisira-t-il de se concentrer sur son passé ou pensera-t-il à son futur? Ce sont plein de questions intéressantes, mais c'est à vous de le découvrir. Mais tout changera après le comic The Valiant. The Valiant et Bloodshot Reborn. Pour ceux qui le veulent, je vais expliquer ce qui s'est passé à la fin du comic The Valiant afin d'expliquer le début de Bloodshot Reborn. Ça pourrait vous le spoiler, et c'est une chouette histoire. Je vous laisse aller à ce timecode si vous souhaitez découvrir The Valiant et Bloodshot Reborn par vous-même. C'est bon, pas de regret? Allez, c'est parti! Gilad Anipada est le guerrier éternel. Il a pour mission d'aider les géomanciens et se battre pour la vie. Mais Gilad a souvent perdu contre l'ennemi immortel qui massacre les géomanciens, ce qui ouvre la terre à des périodes sombres. Et aujourd'hui, l'ennemi immortel est de retour et il va massacrer la géomancienne de notre époque. Mais cette fois-ci, Gilad n'est pas tout seul, plein de héros vont l'aider. L'ennemi immortel est bien trop puissant et Bloodshot est le dernier rempart. Et même si au début il a beaucoup de mal avec Kay, la géomancienne, il s'attache très vite à elle et trouve rapidement un but, la protéger. C'est une sorte de rédemption après tout le mal qu'il a fait. Mais malgré son envie de bien faire, Bloodshot ne réussira pas à protéger Kay. L'ennemi immortel a réussi à tuer la géomancienne, mais avant de mourir, celle-ci donne une nouvelle vie à Bloodshot. Elle lui donne un nom, Ray Garrison, le dernier qu'il a eu avec ses faux souvenirs, et lui enlève ses nanites. Il est redevenu un homme. Il refait sa vie quelques mois plus tard, mais les souvenirs où il tuait les gens en tant que Bloodshot le hantent encore. Parce que oui, même s'il a été manipulé par le projet Rising Spirit, il se souvient de toutes les personnes qu'il a massacrées. Et afin de soulager sa peine, il se plonge dans la drogue et dans l'alcool, et son échec se manifeste par des hallucinations où il voit Kay, celle qu'il n'a pas réussi à sauver, et Bloodskirt, un mini-alcoolite. Et pendant qu'il déprimait, il a regardé les informations qui passaient à la télévision et quelque chose d'horrible s'est passé. Il y a eu un massacre dans un cinéma par un homme déguisé en Bloodshot. Kay a bien enlevé les nanites de notre anti-héros, mais elles se sont dispersées et ont contaminé des gens. Et malheureusement, ils ne peuvent pas se contrôler et deviennent extrêmement violents au point qu'ils commettent des massacres. Notre ancien Bloodshot ne souhaite pas affronter les tueurs. Son passé le hante encore, mais ces individus vont massacrer énormément de monde. Il doit absorber les nanites, lui seul est assez fort pour les contrôler. Ray ne souhaite quand même pas récupérer les nanites parce qu'il est enfin humain, et parce qu'il a peur de redevenir Bloodshot. Ce qui se comprend après tout ce que le projet Rising Spirit l'a obligé de faire. Il ne souhaite pas redevenir un monstre.
Mais lorsqu'il apprend que des enfants ont été tués dans l'un des massacres, il comprend que c'est sa responsabilité de neutraliser les infectés. Il met un t-shirt noir et peint une tache rouge dessus, et il se met en tête de traquer les nouveaux Bloodshot. Mais la tâche sera ardue parce que des infectés vont également traquer ceux qui ont des nanites afin d'être plus puissants. Une traque dans le Colorado commence et Ray Harrison risque bien de perdre son immunité en redevenant Bloodshot. La vraie force de Bloodshot. Dans l'univers Valiant, Bloodshot est considéré comme étant l'arme parfaite. C'est vraiment une armée à lui tout seul. Les nanites lui offrent des capacités surhumaines. Il a une force incroyable. Il peut facilement vous briser la nuque, vous arracher des bras ou la colonne vertébrale. Ouais, si vous l'affrontez à main nue, il va vous éclater. Il est également rapide, il peut esquiver des missiles ou rattraper un camion en marche. Bloodshot est plutôt résistant, il encaisse assez bien les balles, sa peau est aussi solide que du Kevlar, mais si vous lui tirez dessus avec des armes de gros calibre, il se fera transpercer. Il résiste assez bien à la chaleur et a survécu à des attaques de Toyo Harada, qui est l'un des personnages les plus craqués de l'univers Valiant. Mais si Bloodshot n'est pas le personnage de Valiant le plus résistant, il possède quand même une régénération hors norme. Si on lui arrache un bras ou qu'on le transperce, il arrivera à se régénérer grâce aux nanites. Même si on lui tire une balle dans la tête ou qu'on le décapite, il peut revenir vous combattre. Bon, après il a besoin de protéines afin de pouvoir se régénérer, et pour ça il a besoin de manger pas mal de viande. Il a carrément dévoré une vache une fois. Mais Bloodshot ce n'est pas juste un bon combattant, c'est également un bon stratège et surtout un excellent éclaireur. Grâce à ses nanites, il peut changer d'apparence et peut même se camoufler en adaptant sa couleur à l'environnement. Mais là où ses nanites sont vachement utiles, c'est pour pirater n'importe quel système. Il peut détecter et manipuler les ondes de communication. Il est même capable d'arrêter n'importe quel véhicule grâce à ses nanites. Il peut accéder à internet n'importe quand et il a déjà piraté énormément de systèmes de sécurité. Et là où Bloodshot est extrêmement dangereux, c'est parce qu'il possède un cri sonique pouvant blesser les humains et empêcher les psiotiques d'utiliser leur pouvoir. Même Toyo Harada peut être inefficace face à Bloodshot. Notre machine de guerre possède un protocole afin de l'affronter. Et les combats étaient extrêmement violents. Les comics Bloodshot. Si vous souhaitez lire des comics Bloodshot, je vais vous en conseiller et vous donner un petit guide de lecture. Selon moi, vous avez deux moyens de commencer les comics avec Bloodshot. Vous pouvez tout d'abord commencer par l'intégrale Bloodshot, elle est vraiment géniale. On vous présente assez vite le personnage et son univers, on apprend quels sont ses pouvoirs, et c'est également un bon moyen de découvrir l'univers Valiant, vu qu'on nous présente énormément de personnages de cet univers. Je pense surtout au monde d'Harbinger avec le Hard Corps, les Renégats, et surtout Toyo Harada. Et en plus de ça, Bliss Comics a fait un gros travail dans cette édition, vous avez un rapport qualité-prix imbattable, vous avez plus de 800 pages, pour seulement 49 €. D'ailleurs, vous avez accès aux 100 premières pages gratuitement sur le site internet de Bliss Comics. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et un bon point d'entrée pour commencer Bloodshot, c'est par Bloodshot Reborn. Et s'il est conseillé de lire The Valiant, vous pouvez quand même aborder cette série de comics. On vous fait un petit résumé dès le début de l'histoire, et vous pouvez vous avancer dedans tranquillement. En plus, c'est scénarisé par Jeff Lemire. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il a écrit pas mal de comics qui sont excellents comme Black Hammer, Gideon Falls, et je vous l'avais présenté dans ma vidéo sur Human Logan. C'est l'un de mes scénaristes préférés du moment, et il a réussi à faire quelque chose d'excellent en apportant énormément de variété et de nouveautés. Pour vous donner une idée, dans les deux premiers tomes, on est sur une traque pour retrouver ceux qui ont les nanites, pour le troisième tome, on est dans un futur proche en mode Human Logan, et pour le dernier tome, Bloodshot doit survivre sur une île avec des versions plus anciennes de lui-même face à un adversaire qui les dépasse technologiquement. Bloodshot Reborn c'est du très bon, et c'est un très bon moyen de commencer le personnage. Et après Reborn, vous pouvez lire Bloodshot USA et Bloodshot Salvation du même scénariste. Si vous souhaitez avoir une petite chronologie des comics sur notre anti-héros à la tache rouge, vous avez tout d'abord l'intégrale que je vous avais présentée, nous avons ensuite The Valiant, on continue directement avec Bloodshot Reborn, et ensuite vous pouvez attaquer Bloodshot USA et Bloodshot Salvation. Mon avis sur Bloodshot. Je vais être assez franc avec vous, mais à la base, je voulais pas m'intéresser à Bloodshot. Lorsque j'ai découvert Valiant, j'ai commencé avec Quantum et Woody et Harbingers. Et je n'étais pas du tout intéressé par Bloodshot parce qu'on me l'avait vendu comme étant un Punisher avec des pouvoirs de Wolverine. Pour le côté Punisher, c'est plus pour l'aspect anti-héros avec des flingues, et pour l'aspect Wolverine, c'est pour la régénération, le fait que ce soit une expérience du gouvernement, et surtout le fait qu'il ne connaît pratiquement rien de son passé. Et à vrai dire, je peux comprendre qu'on puisse le penser, mais en vrai, Bloodshot est loin d'être un super-héros, et il est bien plus que ça. Dans l'intégrale Bloodshot, on axe plus ses histoires sur sa vengeance face à ceux qui l'ont manipulé et sur ce qu'il reste de son humanité. On se demande même dans le comics si le soldat est une arme ou s'il est humain. Et d'ailleurs, après toutes les atrocités que Bloodshot a réalisées, il veut faire la différence
en faisant le bien. Mais ce qui m'a le plus surpris chez ce personnage, c'est son évolution. Quand j'ai commencé à le suivre, c'était plus une arme qu'un être humain, mais après The Valiant, le personnage a été humanisé. Ce qui m'a fait adorer Bloodshot, c'est le règne de l'émir sur le personnage. Il a vraiment réussi à lui apporter de la profondeur. Bloodshot a enfin eu un nom, il a eu ses propres peurs, ses regrets, et surtout des proches qu'il souhaite protéger. J'ai vraiment eu l'impression que Bloodshot a énormément évolué dans le bon sens, et qu'il est beaucoup plus intéressant à suivre. Je n'ai pas senti que ses comics tournaient en rond, et c'est également ce que j'ai pu retrouver dans 2 séries de chez Valiant. Un grand bravo à Jeff Lemire pour son immense travail sur son run sur Bloodshot. Et franchement, ça fait du bien de relire du Valiant. J'espère que j'ai pu vous donner l'envie de lire des comics sur Bloodshot, ça me tenait vraiment à cœur, et si vous souhaitez les lire, ils sont disponibles chez Bliss Comics, qui est un excellent éditeur. Ils font du super travail, merci à eux de m'avoir envoyé les comics Bloodshot, et n'oubliez pas que vous pouvez lire les 100 premières pages de l'intégrale Bloodshot sur leur site internet. Je vous mets le lien en description. Dites-moi également si cela vous a plu, j'aimerais parler un peu plus de personnages indépendants, et je voudrais avoir votre avis sur Bloodshot. Et concernant mes futures vidéos sur l'univers Valiant, je pense que je ferai une vidéo sur les Psiotiques, sur Ninjak et sur X Manowar. Dites-moi si ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, je peux vous conseiller ma vidéo sur l'univers Valiant où je présente énormément de personnages. Et j'ai fait quelques vidéos sur des personnages indépendants comme Barbara de Aki Giants ou encore Spawn. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, de l'indépendant, du Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!